Bonjour tout le monde. Bon, du coup, on se retrouve donc ce matin toujours avec Carole. Donc, on a une petite pensée aussi pour Isa et puis une petite pensée pour vous aussi. J'espère que tout se passe bien pour vous. Je vois que c'est un petit peu difficile de suivre parce que le nombre de vues baisse un petit peu au fil des semaines. Bon, allez, là on est en semaine 32, donc ça veut dire qu'il n'y a plus que la semaine prochaine. Et après, les cours seront finis. Donc voilà, dernier cours, on est le 14, donc du coup voilà, vendredi 21, dernier cours, semaine 33. Voilà, après on rattaquera donc tous ensemble, j'espère, à l'Amicale Laïque Chapelon pour un cours le vendredi matin, donc de 8h30 à 9h45 ou le mercredi de 18h à 19h15. Voilà. On va commencer donc ce cours avec une douche énergétique, histoire de se redonner un petit peu d'énergie avec ce temps qui est un petit peu bizarre. Voilà, aujourd'hui il fait tout gris, donc on va venir se réchauffer un petit peu. On va la faire, enfin moi je reste assise, Carole tu peux t'allonger. Vous de votre côté, voilà, comme vous la faites comme vous voulez, soit allongée, soit assise. Déjà voilà, on va venir laisser un petit peu le corps se mettre en place. Si on est allongé, on détend bien tout le corps, on détend bien les pieds, on détend bien les genoux, les cuisses, on installe le bassin, le corps, les épaules, la tête. Voilà, on relâche un petit peu, on vient se connecter au souffle. Et si on est assise, du coup on fait comme moi, on ancre bien le chakra racine. Le dos bien droit, les mains en Jana Mudra, on relâche dans les épaules et on vient se connecter nous aussi au souffle. On inspire et on expire. On laisse au corps ces quelques minutes. Et on va commencer la douche énergétique. Donc tranquillement, on va venir masser le cuir chevelu du bout des doigts. Donc là, on est vraiment dans la pleine conscience. On essaye de bien ressentir les doigts en contact avec le cuir chevelu. Les doigts qui massent bien devant. Les côtés, derrière. Voilà, on essaie de bien masser toute la zone.
front. On part du milieu du front. On étire bien jusqu'aux tempes. On vient masser un petit peu les paupières, on passe les paumes de main devant les yeux. Pareil, on étire bien. Jusqu'aux tempes. On va venir réveiller tout doucement le bas du visage, tapoter doucement au niveau des ailes du nez. On tapote. Tapoter au niveau des pommettes. Au niveau des joues. On fait bien tout l'ovale du visage. On va venir masser le petit point en bas du menton, entre la lèvre inférieure et le menton. Il y a un petit point énergétique. Voilà, juste ici. Donc, on va venir appuyer un petit peu. Voilà, et on viendra masser le contour des oreilles. Voilà, on va ramasser le cou, la nuque. On laisse bien le cou devant, on étire un petit peu. On va venir masser le bas de la gorge. On masse au niveau du plexus. Et on détend bien au niveau du nombril, au niveau de notre chakra des émotions. Voilà. On masse bien tout autour du nombril.
On vient de ramasser les doigts, ressentir les doigts, un par un, chaque doigt, chaque phalange. On fait les deux mains. On prendra un temps pour ressentir les paumes de main, la douceur des paumes, leur chaleur, le bout des doigts. Ressentir la peau fine sur le dessus des mains. Les poignets. On va ramasser les avant-bras. On assied les coudes. On va ressentir le haut des bras. Et puis détendre un petit peu les épaules. Donc le haut est bien détendu, on viendra passer au pied. On va ramasser un petit peu les orteils. On met une petite pression. On viendra masser tout le dessous du pied. Le talon. On masse bien tout le dessus, entre les orteils. On vient masser la cheville. On remonte tout doucement, on laisse bien. Le genou.
la cuisse. Et on changera de jambe. On passera donc à l'autre pied. Bien tout le dessous et après tout le dessus du pied. Pareil, on entoure la cheville. On remonte. Le genou, mollet, tibia, genou. Et la cuisse. Voilà. Et puis du coup, pour finir, on viendra masser le dos. Je laisse masser ton dos. J'arrive. Du coup, on viendra travailler un petit peu Sukhasana. On va rester un petit peu assise. On va se mettre en tailleur. Donc pour faire Sukhasana, déjà on ancre bien le bassin. Voilà, donc forcément on se met en tailleur. C'est une posture qu'on travaille. On essaie d'avoir le dos bien droit. Du coup voilà, tu peux t'aider de la glace, enfin toi de faire un petit coup d'œil de temps en temps pour voir si tu as la bonne posture. Là c'est bon, ton dos est bien droit. On met les mains en Jana Mudra sur les genoux ou au niveau des pieds. Et on vient se connecter au souffle. On inspire bien, on expire. On va laisser un petit peu le mental se déposer. Ressentir son souffle naturel.
Les épaules sont bien basses. On va venir poser donc la main gauche au niveau de la hanche gauche. On écarte un petit peu. Voilà. On va faire des étirements latéraux. Donc on va inspirer, on va lever le bras droit. Et à l'expiration, on va venir se pencher. Donc à gauche pour étirer tout le côté droit. On essaie de bien rester dans son axe. On expire, on revient. On inspire. On expire, on se penche. On inspire, on revient. On fait ça plusieurs fois. On garde le bassin donc bien ancré, hein, les fesses bien ancrées des deux côtés. On se penche à chaque fois un petit peu plus, si on peut, de manière à étirer encore plus le côté droit. Excuse-moi. Allez, encore 2 fois. On étire un petit peu plus. On inspire. Et le coup, dernière fois. Et on viendra donc relâcher. Quand on relâche, on pose les 2 mains sur les 2 genoux. On essaye de bien étendre les épaules. On peut bouger un peu s'il y a besoin. Et surtout, on observe un petit peu toutes les sensations dans les mains, dans les bras, dans l'épaule et aussi sur le côté. On va venir faire l'autre côté. Donc cette fois, on pose la main droite au niveau de la hanche droite, un petit peu écartée. On inspire, on lève le bras gauche. Et à l'expire, on se penche à droite pour étirer tout le côté gauche. Voilà, on fait ça plusieurs fois. On inspire, on expire. Donc on pense à bien laisser ancrer tout le bassin des 2 côtés. Encore 2 fois. La dernière fois. Et on viendra relâcher tout doucement, remettre les 2 mains en Jana Mudra de chaque côté, détendre les épaules. Se reconnecter à son souffle, observer toutes les sensations présentes dans le corps.
va remettre un peu de mouvement, bouger les mains, on va rapprocher les genoux. Et on va se mettre debout pour faire la posture de la montagne. On se redresse doucement. Donc posture de la montagne. Je vais mettre comme ça. Voilà, face à vous. On va venir donc écarter un petit peu les pieds. Donc toi aussi, peut-être Carole, recule plutôt au fond de ton tapis parce que tout à l'heure on avancera les pieds. Voilà. De manière à avoir tes pieds bien ancrés. Voilà, donc on se met plutôt au fond du tapis pour la prochaine posture. Donc là, les pieds un petit peu écartés, les genoux déverrouillés, le bassin à l'avant. On vient connecter les mains. Épaules bien basses. On ressent les paumes de main, on ressent le bout des doigts. On ressent le souffle. Le ventre qui gonfle et qui dégonfle. On va venir écarter les mains tout doucement sur une inspiration. On met les mains en direction du sol. On va venir inspirer, on contracte l'anus périnée, on gonfle le ventre et on monte un petit peu les mains. En gardant les épaules bien basses, on expire, les mains redescendent, le ventre dégonfle et on garde bien la contraction anus périnée. Et on continue tout doucement. Les épaules toujours bien détendues et la contraction anus périnée toujours en place. Chaque expiration, on va laisser le poids du corps se déposer un petit peu plus. On ressent les pieds qui sont un petit peu lourds et qui s'enfoncent dans le tapis, au sol.
profondeur qui nous permet en fait d'être bien ancrés. Comme la montagne, notre base, nos deux pieds sont fermement ancrés. Et ça nous permet d'être stable dans notre corps physique. Ça peut aussi apporter de la stabilité à l'esprit. On peut visualiser à l'inspire le flux énergétique, toutes les ondes positives qui montent à l'inspiration, qui pénètrent les paumes de main et qui rentrent dans notre corps. Gré des respirations, on va se rendre compte que notre respiration est de plus en plus lente. Les mouvements aussi, eux, vont se ralentir. Et c'est cette lenteur qui va nous permettre de mettre un petit peu de calme et de détente dans notre corps. D'amener cette détente tout doucement en nous, en ralentissant les mouvements, en ralentissant la respiration. Enfin, on va visualiser la montagne, cette montagne qui est toujours ancrée, qui est toujours stable et qui résiste à toutes les météos, tous les éléments de la nature. Et on va essayer aussi de ressentir cette résilience, cette force qui nous permet de nous adapter à tout ce qui nous arrive, cette résilience. Cette résilience qui augmente avec la confiance en soi. Plus on a confiance en nous, plus on fait face facilement aux événements. On peut se sentir confiante face à ce qui se passe. Encore 2 respirations à votre rythme.
Et sur un expire, on viendra tranquillement relâcher. On viendra bouger un petit peu les genoux, les épaules. On viendra faire des fentes. Donc voilà, on va venir avancer le pied droit, mais tout en gardant le pied gauche bien ancré. On laissera le talon donc gauche toujours enfoncé dans le tapis. Au niveau de la jambe droite, on l'avance et on fait attention à son axe. Cheville, genou. Voilà, on se met bien en place. On regarde que l'axe soit bon. Une fois que les deux jambes sont bien positionnées, donc on vient connecter les mains. Ça, tu le sens, Carole, comme ça, c'est bon. Ton talon arrière bien ancré. Tu sens que c'est bon. Le pied avant aussi, on fonce bien tes orteils. Ça va? T'as toujours mal aux épaules ou pas? Oui. Alors, toi, tu vas rester comme ça. Donc, si vous avez mal aux épaules ou si vous avez des tendinites, vous gardez les mains comme ça. Sinon, on inspire et on lève les bras. Quand on inspire, donc les deux jambes sont tendues. Quand on expire, on va pousser à l'avant et se pencher à l'avant. Donc là, on sent que ça étire en fait derrière le mollet gauche et qu'on travaille la cuisse droite. On contracte bien anus périnée. On inspire et on expire. Voilà. Continue plusieurs fois. On essaie de se pencher le plus à l'avant. Bien travailler la cuisse devant. Le talon ne décolle pas derrière. On contracte bien anus périnée. Allez, encore 2 fois. Et dernière fois. Et on viendra relâcher tout doucement. Je regarde juste si le chrono marche bien. Ok. Allez. Hop. On va venir faire donc, du coup l'autre côté. On tourne. Voilà, donc, normalement on a déjà notre axe. On revérifie quand même. Voilà, quand c'est bon, du coup on connecte les mains. Donc tu gardes tes épaules basses, Carole, on va monter les bras. On inspire, on contracte l'anus périnée, on expire et on pose bien devant. On ressent le talon droit qui est ancré et on travaille bien. Voilà. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on viendra relâcher tout doucement. Voilà. On fait des petites montées de genoux. Ça va? Tu veux boire un petit coup ou ça va? C'est bon?
partir de là, on se rappelle, donc on vient ancrer le pied. Voilà, on enfonce bien les orteils, le talon, on déverrouille le genou, donc là on est sur la jambe droite, on déverrouille le genou droit. On fixe un point déjà devant, on contracte anus périnée et on va venir connecter les mains et lever la jambe gauche. Donc voilà, on prend un petit temps pour observer que le poids du corps a changé. Et quand on se sent prête, on va venir poser le pied, installer le pied de manière confortable et repositionner les mains. Donc, ancrez bien votre pied, contractez bien l'anus périnée. Voilà. On ressent les mains en contact, les paumes de main, le bout des doigts. On inspire, on expire. On va relâcher tout doucement. Voilà, on bouge un petit peu. Voilà, on va mettre le pied, cette fois donc gauche devant. On prend le temps d'ancrer le pied, de déverrouiller le genou, les épaules bien basses. On lève la jambe et on vient mettre donc la jambe en place. Voilà, on sent le pied gauche qui est bien ancré, le bassin bien droit, les épaules bien basses. On contracte anus périnée. On vient mettre les paumes en présence l'une de l'autre. Le bout des doigts connecté aussi. Et on vient se connecter au souffle.
relâcher tout doucement. Voilà. On va venir lever un petit peu les jambes. Et on va venir travailler le triangle. Alors la semaine dernière, on avait fait un triangle simple, normal. Là, on va venir faire un triangle croisé. Donc on va venir écarter un petit peu les jambes. Voilà, les pieds donc bien droits, bien parallèles. Les genoux déverrouillés, le bassin à l'avant. Du coup, on va inspirer, on lève la main droite. Voilà, on va faire une petite torsion pour poser la main droite sur les orteils du pied gauche. Donc on plie bien le genou au départ, on lève le bras gauche. Du coup, toi, Carole, si tu as mal au bras, tu peux laisser le bras reposer sur le bas du dos, c'est parfait. On détend bien la tête, on relâche bien dans la nuque. Voilà, on contracte l'anus périnée. Et à chaque expiration, donc on essaye de tendre un petit peu plus les jambs si on y arrive. On relâche bien, les bras bien droits. On va venir relâcher au niveau des bras, mettre les deux mains entre les deux pieds, la tête toujours bien relâchée. Voilà, et on fera des petits mouvements du bassin, de droite à gauche. On ressentira l'étirement au niveau des hanches. On viendra plier les genoux, mettre les mains sur les cuisses, pousser le bassin à l'arrière et remonter tout doucement. Ça va? Ta tête qui tourne? Un tout petit peu. Un tout petit peu, t'es peut-être remonté un peu trop vite du coup, non? Ah, je sais pas, oui. T'as mangé ce matin? Oui. Ouais. Voilà. Prends le temps, respire, prends des bonnes respirations, là, 2-3 fois. Inspire bien. Pour la prochaine, essaie peut-être de moins te pencher. Tu vas aller doucement. Tu vois, hein? On déverrouille les genoux, donc du coup, toujours, on inspire, on lève le bras à gauche. On fait une petite torsion et on met donc la main gauche sur le pied droit. On lève le bras ou on laisse le bras reposer derrière le bas du dos. On relâche bien dans la tête, on contracte anus périnée. On inspire et on expire bien.
relâcher au niveau des deux mains. La tête donc toujours bien relâchée, les bras aussi. Et cette fois, on fait des petits mouvements avec les épaules. En avant, en arrière. Donc là, on étire plutôt le bas du dos dans ce mouvement-là. Voilà, on quitte la posture, on plie les genoux, mains sur les cuisses, on pousse bien le bassin à l'arrière et on remonte tout doucement. Je regarde là. On bouge un petit peu et puis on va faire une dernière posture. On viendra s'allonger. Ça marche toujours. On va s'allonger tranquillement. Alors on écarte les pieds. Voilà, et on s'allonge. Les pieds bien à plat. Ça va du coup, Carole? Oui. Ok. Les bras le long du corps. Les pieds bien ancrés. Voilà, on installe bien les lombaires, le dos. La tête est confortablement installée aussi. Voilà, une fois qu'on est comme ça, on va venir poser donc la cheville droite sur la cuisse gauche. Voilà, on contracte bien l'anus périnée, on lève et on tend la jambe gauche. On soulève un peu le bassin pour plaquer les lombaires. Dans le trou devant nous, on va passer donc la main droite et on va venir croiser les deux mains derrière la cuisse gauche. Voilà. Donc là, on sent le fessier droit qui s'étire. On inspire, on expire bien. Relâchez tout doucement, relâchez d'abord les mains. Venir reposer les deux pieds, les mains le long du corps. On prend un temps d'observation, voir ce qu'on ressent dans les mains, dans les jambes. Et on viendra poser donc la cheville gauche sur la cuisse droite. On lève et on tend la jambe droite. On passe la main gauche dans le trou et on vient croiser les deux mains derrière la cuisse droite. Donc là, on étire le fessier gauche. Relâchez tout doucement. On va détendre les jambes, détendre les bras. Voilà, on relâche
relâche bien. On prend un petit temps d'observation. On relâche complètement et puis on va s'installer. Un petit peu de respiration. Allongé, excuse-moi. Reste allongé. On va faire une respiration allongée. Du coup, voilà, le corps, on le laisse toujours bien détendu. Les jambes, voilà, détendues. Le bassin bien installé. Le dos aussi. Les épaules bien basses. Les bras, les poignets, les mains détendues le long du corps. On installe la tête confortablement. On peut relâcher un petit peu la mâchoire. Et on va venir se connecter à son souffle naturel. Une fois que le corps est bien détendu, on va venir maintenant se connecter à la respiration yogique. On va faire donc trois paliers. Inspire, rétention poumon plein et expire. Et on va partir sur une durée de 4 secondes. Donc on va venir inspirer sur 4 secondes. Faire une rétention poumon plein. Et expirer sur 4 secondes. Et tout de suite, on enchaîne, on inspire. Rétention. Expiration. On inspire. Et on continue à son rythme. On fait pas de rétention après l'expire. Non, voilà, on est vraiment que sur 3 temps.
Sur une expiration, on prendra un temps pour revenir à la conscience du corps. Prendra un temps pour venir bouger un petit peu les mains. Bouger un peu les pieds. S'étirer, bailler s'il y a besoin. On devra se dire merci. Namasté. On vous dit aussi un grand namasté à vous tous et toutes. Passez un bon week-end et puis donc à la semaine prochaine pour la dernière séance vidéo. Voilà. Bisous bisous. Ciao.